Comprendre pourquoi on souffre, réussir dans le processus d'individuation, passe inévitablement par l'intégration de notre défi chironien. Comme nous l'avons vu dans la vidéo de présentation de l'astéroïde, Chiron est l'un des points karmiques majeurs qui, dans nos thèmes, va nous révéler à la fois notre blessure et notre capacité d'auto-guérison. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'astrologie. Je suis Françoise Lafoy, vous pouvez me retrouver également sur mon site dont le lien est en dessous de la vidéo. Merci de penser à vous abonner si vous découvrez cette chaîne et que vous souhaitez être informé des prochaines publications. Nous allons aujourd'hui aborder ensemble l'énergie de Chiron dans le signe des Gémeaux ou par voie d'analogie dans la 3e maison. Voyons tout d'abord comment l'astéroïde vient reprendre à son compte notre blessure archaïque, notre blessure émotionnelle première lors de son installation dans le signe des Gémeaux. À ce moment-là, au moment donc de l'incarnation ou au moment du 3e mois après la naissance, il y a eu une empreinte qui s'est installée, une blessure, au moment même où le développement se faisait dans la communication, où nous commencions donc à nous exprimer verbalement, à explorer notre environnement. Il y a eu à ce moment-là une interaction douloureuse avec quelqu'un de notre entourage et ça peut être quelque chose que nous pouvons constater qu'il y a eu un écart douloureux avec un membre de la famille qui s'est programmé, qui s'est installé. Cette blessure peut aussi avoir comme référence plus archaïque la trace de quelque chose qui s'est produit dans l'arbre généalogique, qui est à l'origine d'une tension au niveau de la communication, et ça peut être un secret de famille, un non-dit, quelque chose qui va bloquer aujourd'hui notre progression dans la découverte et l'exploration donc de notre environnement. Tout au moins dans la période de distanciation d'avec la mère, dans cette tentative, nous pouvons être mis à mal. Alors comment cette blessure va se jouer concrètement dans le quotidien des natifs ayant un Chiron en Gémeaux? Eh bien cela va concerner vraisemblablement le domaine de la fratrie, le domaine de la communication, tout ce qui est du ressort de la maison 3, c'est pour cela que nous allons parler d'analogie. Il y a peut-être des personnes qui, parmi elles, n'ont pas eu de frères, de sœurs, ou se sentent privés de l'un d'entre eux, ou encore une mémoire inconsciente traumatique avec quelqu'un de la fratrie, un aîné ou un cadet. Ça peut être aussi la présence de quelqu'un dans sa famille de blessé, de difforme, ou qui a une problématique au niveau mental. Mais en tous les cas, cette personne occupera une place très importante dans nos vies et sera l'origine, en termes d'événements, en termes de programmation, de ce qui nous fait souffrir. Donc il subsiste au fond aussi, quand on parle des Gémeaux, une autre forme de problématique qui, elle, se réfère au fait d'être désiré, mais dans la rivalité, d'être positionné dans un rapport de rivalité avec l'autre, ou un rapport d'hostilité. Donc la relation, par le fait, devient blessante. Elle ne peut jamais s'installer dans quelque chose de sain, de calme. Il y a toujours une part de relation à l'autre blessante. On peut voir ici, par exemple, la position inconfortable de toutes les personnes qui ont été le chouchou de leur famille et qui doivent emporter la culpabilité et qui se voient reprocher cela par leurs aînés ou par les autres frères et sœurs. Donc ils portent en eux cette culpabilité et cette souffrance d'être coupés de leur fratrie, alors que pour eux, il n'y avait peut-être pas forcément de favoritisme ou de privilèges qui leur étaient accordés.
On est aussi proche des problématiques qui peuvent être d'ordre incestuel entre les frères et les sœurs lorsqu'il y a un chiron en Gémeaux. En tous les cas, le frère, la sœur, qu'il soit vivant ou décédé, peut être un personnage mentor dans notre vie et cela peut avoir des conséquences donc dans notre communication. En effet, un chiron en Gémeaux va donner à l'individu le besoin de passer par la communication, par l'échange avec l'autre, notamment par une soif de connaissance, une curiosité toute naturelle qui va venir donc l'interroger. Mais dans sa volonté d'apprendre, il aura envie d'apprendre de façon nouvelle, mais il y a quelque chose qu'il ne va pas comprendre. Et il faudra qu'il passe par le concret, par une expérimentation des choses, plutôt que par le côté intellectuel. C'est en faisant, en se confrontant donc aux gens, aux choses et au vécu, qu'il va pouvoir en retirer la quintessence de la leçon à apprendre. Fort de tout cela, le natif, au fil des années, va apprendre donc à maîtriser l'art de la discrimination, il va apprendre à s'intégrer aux autres et à venir à bout de certaines habitudes qui pouvaient nuire à la pleine expression de lui-même. Il parviendra donc à en prendre conscience de tout ce qui a pu le gêner dans sa communication au quotidien. Alors pour ce faire, voici les quelques pistes que je peux vous donner pour travailler. Je vous invite vraiment à prendre des idées de dépassionner vos argumentations lorsque vous vous exprimez. Peut-être qu'il faut apprendre à vous détacher de l'émotionnel et que pour avoir des changements constructifs dans votre façon de penser, il est important de développer plus de profondeur intellectuelle, d'aller plus au bout des choses. Alors, c'est aussi, par ailleurs, s'adapter aux idées des autres sans pour autant vous laisser avaliser par celles-ci, sans pour autant perdre votre intégrité personnelle. Bien sûr qu'il faudra rechercher la souplesse, le calme, la tranquillité mentale, la clarté, la claire visibilité de vos pensées. Et puis, ça va être l'ouverture avec simplicité aux nouveaux contacts et toujours les accueillir avec conscience que vous êtes là pour ça en fait. Alors, fort de tout cela, vous serez à même d'avoir un intellect qui va prendre une très belle forme, d'être plus doué que les autres pour finalement formuler vos différences, vos pensées différentes, mieux définir votre caractère et pourquoi pas devenir vertueux dans l'art d'enseigner la communication efficace, pourquoi pas. Reconnaître aussi le point faible de tout argument. Vous êtes capable de démonter une argumentation qui ne tiendrait pas la route, de changer les schémas de pensée même et d'influencer les opinions intellectuelles des autres personnes par simple échange avec elles. Donc vous allez devenir quelqu'un qui va être très